Bonjour et bienvenue pour cette 18e écoscopie. Le thème aujourd'hui, la Sarthe en Europe. La Sarthe rayonne partout, bien évidemment. En Europe en particulier, il y a énormément d'entreprises. Un choix de 2 entreprises très originales. En tout cas, vous ne vous y attendez pas certainement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Chevillard, bonjour. Bonjour Pascal. Qui représente Samkit qui l'a créé. Il nous en parle dans un instant. Donc, il est ici en direct de Mâcon, et c'est pourtant une entreprise sartoise, puisqu'il s'agit de transport Saleski. Nous avons Nicolas Guittet. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Et puis enfin, l'organisme qui s'occupe des entreprises, et en l'occurrence de celles qui exportent, eh bien, elle s'appelle Sarthe International. C'est une association qui est présidée par Fabrice Durand. Fabrice Durand qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal. Évidemment, vous nous commenterez l'actualité des exportateurs sartois dans un instant. C'est parti. Combien de temps ? 20 minutes à peu près. En plateau, nous avons un Sartois pure souche. On est d'accord ou pas, Laurent Chevillard ? Oui. Oui. Né au Mans ? Non, né à Nantes, mais oui. Ça fait 40 ans que je suis dans la Sarthe. Oui, donc vous vous considérez comme 100% sartois. Mais Samkit est 100% sartoise. 100% sartois. Alors, Samkit, c'est une entreprise que vous avez créée en quelle année ? En 2012. D'accord. Qui est localisée à Moncey-en-Belin. À Moncey-en-Belin, qui a déménagé, qui va revenir, enfin, qui bouge un petit peu, c'est normal, et dont l'activité est... Donc on a créé il y a 15 ans, un mécanisme, une quincaillerie en fait, pour que les gens fassent eux-mêmes leur brise-vent, leur brise-vue, leur pergola. Et on vend ça directement sur le net ou directement sur des réseaux de professionnels. Vous allez trop vite, parce qu'on va voir ensuite effectivement ces détails-là, mais surtout ce qui est important de dire, c'est que vous avez effectivement fait breveter le fait que votre mécanisme de lame orientable avait des qualités particulières. Oui, il a une grosse particularité, c'est qu'en fait, le mécanisme, si vous voulez, on va pouvoir le démonter, les lames, sans tout démonter le mécanisme. Donc c'est une grosse avancée, puisque en fait, les gens qui ont un SAV autre, l'artisan n'a juste emmené une lame et puis hop, il change sa lame. Bon, vous simplifiez la vie notamment, alors des professionnels qui sont vos clients, donc vous parliez d'artisans, vos clients sont les distributeurs aussi ? Des distributeurs, oui, tout à fait. Oui. Et puis alors, depuis quelques années, 2018 je crois, les particuliers ? Les particuliers, oui, sur le site directement, Internet, vente en ligne. Alors vous vendez, si vous êtes là aujourd'hui, en France évidemment, mais surtout en Europe ? En Europe. Et plus précisément ? Alors, on est sur une quinzaine de pays. Europe est un peu plus loin, puisqu'on va aussi au Japon. On est sur une quinzaine de pays, beaucoup sur l'Europe centrale. On a commencé par la Pologne, on est sur la Slovaquie, on est sur la Tchéquie, on est sur la Lituanie, l'Italie, l'Allemagne, enfin tous ces pays-là, la Moldavie, la Hongrie, la Belgique, la Lituanie et la Slovénie et le Portugal. C'est une litanie, c'est pas une Lituanie, c'est une litanie, ni plus ni moins. Ouais. Mais alors c'est étonnant parce qu'il faut le monter le réseau. Comment on arrive à monter un réseau aussi dense là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur déjà. Il ne faut pas avoir peur. Le réseau s'est monté très simplement avec un agent qui était basé en Pologne, qui parle 3 langues, puisqu'il est franco-polonais. Donc il parle très bien le français, il parle très bien aussi l'anglais. Et donc on a commencé à développer avec lui sur tous ces pays-là. D'accord, ah oui, parce que lui peut aller sur les autres pays, effectivement. Alors, vous produisez combien de mécanismes par an ? C'est des mécanismes, tout à fait, c'est une quincaillerie, on en fait 40 000 à peu près. 40 000 ? Oui. Depuis le début, j'imagine que ça a été une progression oui, on a importante. progressé, évidemment. Moi, j'ai commencé tout seul chez moi, dans mon garage. Ah oui ? Oui. Où là, on ne faisait pas beaucoup, forcément. Et puis, au fil du temps, on a pris les réseaux qu'on a fait un développement. Alors, expliquez-moi quand même, comment vous faites 40 000 mécanismes ? À 4 personnes, vous êtes 4 ? Alors, donc, on sous-traite la partie, c'est une matière plastique qui est faite également en Sarthe, donc à la Ferté-Bernard et au Mans. On a 2 sites de production avec des indépendants, on sous-traite cette partie-là. Nous, on fait le montage des mécanismes chez nous, et après, on fait le packaging et on envoie directement chez nos clients. Alors, donc c'est en plastique, vous parlez du mécanisme. Par contre, les lames, elles
Elles peuvent être dans différents matériaux. On a plusieurs matières. On a beaucoup l'aluminium, puisque c'est la demande actuelle. On peut mettre également du bois. On peut mettre aussi du polycarbonate, du PVC, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Et donc ça plaît beaucoup à l'étranger. Combien, ça représente quoi en pourcentage l'export? 30%. D'accord. 30%. Donc. L'objectif est de monter à 35, voire 40 si on peut. Mais pour l'instant, on est bien sur nos 30. C'est très bien. Très bien. Donc voilà une société qui produit, qui développe et qui est commercialisée partout en Europe. L'autre société que nous avons choisie, c'est totalement différent. Elle permet justement à des sociétés comme celle-ci d'emmener leur matière partout en France et en Europe. Les transports Saleski qu'on connaît bien, évidemment, Nicolas Guittet. Alors, je disais, vous êtes à Mâcon, parce qu'en fait, les transports Saleski, c'est un groupe, hein, précisez-nous. C'est un groupe, alors on appartient au groupe Mousset. Nous sommes donc les transports Saleski et nous avons donc plusieurs agences. Donc la Sarthe, qui est la maison mère à Sablé, et puis également donc en Bretagne, dans le Nord, en Auvergne, sur Mâcon, en Bourgogne, et puis depuis peu, donc depuis l'année dernière également en Savoie. Vous avez été créé en 1946, c'est ce que nous dit la fiche d'identité. Votre métier, Oui. c'est du froid positif en transport, ça veut dire quoi? Alors du froid positif, c'est ce qu'on retrouve, on va dire, en règle générale dans l'alimentaire, le frais. C'est ce qui représente le frais dans l'alimentaire. Ouais, alors avec des Donc on est contraintes. sur des températures à +1, +2 degrés. Oui, donc des contraintes très particulières et très compliquées, des normes, etc., etc. Alors, on avait eu l'occasion de le découvrir dans l'émission Les Coulisses pour nos fidèles téléspectateurs. Vous travaillez donc sur toute la France, mais vous faites aussi un peu, alors non pas d'export, mais vous allez travailler, vous avez quelques clients dans d'autres pays d'Europe. Alors oui, on a quelques clients dans d'autres pays, donc essentiellement en Belgique et puis en Suisse aussi. Donc vous êtes comme ça vous évite d'avoir un problème de langue, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est ça? Un petit peu, c'est vrai. Combien de collaborateurs? On est 450. Voilà, et un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Bon, voilà. Vous disiez que vous apparteniez au groupe Mousset, et vous représentez quoi dans le groupe Mousset à peu près, vous savez ou pas? Alors en termes de salariés, je ne saurais pas vous dire. En termes de chiffre d'affaires, plus exactement, on représente environ 19% du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on sait, nous, en Sarthe, des transports Saleski, c'est que vous êtes assez innovants, notamment en RSE, où vous faites beaucoup de choses. Hein. Oui, exactement. Voilà, la RSE, donc la réglementation sociale européenne, donc qui concerne donc tous nos conducteurs, c'est un point important. Et l'entreprise Saleski vraiment a un maître mot concernant la formation, c'est la sécurité. C'est la sécurité avant la productivité. Donc, quand on reçoit des nouveaux conducteurs, on les accompagne pendant au minimum une petite semaine. Et bien entendu, ça dépend du profil. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle des conducteurs référents dans chaque agence qui sont là pour accompagner les nouveaux conducteurs. Et autre originalité, enfin c'est ce qu'on avait découvert dans les coulisses que nous avions faites chez vous. Donc vous soignez la motivation de vos collaborateurs, alors à travers des challenges divers et variés, c'est une chose, mais moi je me souviens aussi des conditions de travail assez, j'allais dire, originales. Vous avez une particularité, vous avez deux types de conducteurs, dont certains qu'il faut loger, donc vous faites hôtel, quoi, en quelque sorte. Alors là, je parle du siège de Sablé. Hein. Un petit peu. Alors, c'est le siège de Sablé, et puis c'est également comme ça dans toutes les autres agences. C'est-à-dire qu'on a des conducteurs régionaux et des conducteurs nationaux. Et les conducteurs nationaux chutent, comme on dit, donc dans les agences. Et donc, ces conducteurs-là dorment en agence. Autre particularité, on le voit là, avec la salle d'activité. On pense également donc au bien-être des salariés. Et depuis quelques temps, il y a donc dans toutes les agences un petit Algeco pour permettre aux conducteurs de continuer à faire un petit peu de sport et puis de se divertir également. C'est important pour le lien social. Évidemment. Alors pour faire le lien justement, alors du coup avec l'export, l'Europe, etc. Là vous venez de sortir d'un travail important sur, alors je cherche le terme, la traçabilité. Vous avez modifié, je crois, votre logiciel qui permet de tracer les produits, quoi.
Alors disons que ça se développe. En fait, la traçabilité existait déjà depuis quelques années donc, à nos quais, donc pour la réception et puis l'expédition donc, de nos marchandises et aujourd'hui donc elle tend à se développer, vers la livraison avec nos conducteurs. Ça veut dire qu'il faut que vous formiez les 480 collaborateurs que vous avez, quoi, Alors, hein, pas c'est les ça? 480 collaborateurs, puisque dans tout ça, il y a des sédentaires, mais on a environ 250 conducteurs. Et effectivement, il va falloir former ces 250 conducteurs. Alors, on a une petite équipe qui va être déployée, bien entendu, pour ça, qui vont pouvoir suivre les conducteurs pour les former au mieux sur le terrain. Alors ça se passe sur leur smartphone. Ça va marcher en Suisse et en Belgique aussi ou pas? Oui, ça va fonctionner de la même façon, exactement. C'est accueilli comment de la part des conducteurs? Parce que ça bouscule leurs habitudes, j'imagine. Ça bouscule leurs habitudes. Bah, on va prendre le temps de les former, bien évidemment, de leur expliquer. Et puis, bah, voilà, ça va se lancer petit à petit. Voilà, c'est un projet aussi qui est là pour répondre aussi à une demande de la part des clients. Et puis, c'est également, voilà, on est là aussi pour se démarquer, puisque toutes les entreprises ne fonctionnent pas de cette façon-là. Évidemment, l'objectif, c'est la productivité. Et chez vous, c'est toujours un problème. Il faut à la fois être productif, donc plus rapide, plus efficace, etc., mais tout en conservant les normes de sécurité particulièrement draconiennes, Et j'imagine. la productivité, c'est important, mais ça ne passera jamais avant la sécurité. C'est un message très important qu'on fait passer à nos conducteurs et qu'on fait passer également au personnel exploitant qui gère aussi bah, les tournées des conducteurs. Merci Nicolas pour cette présentation. L'avenir du côté de Samkit, c'est quoi? J'ai cru lire que vous étiez pas mal implanté dans le sud de la France autour des histoires de pergolas, de tonnelles, et puis en Italie aussi, non, c'est ça? Et en Italie, ouais. Oui, j'ai développé un dernier brevet où là, on va créer plutôt une tendance avec ces lames qui vont pouvoir faire un peu des vagues, comme on retrouve sur des tonnelles dans le sud de la France. C'était aussi pour aller sur le marché des serruriers métalliers qui sont très présents dans cette région et qui ont historiquement ce type de tonnelles pour pouvoir leur permettre de ne pas mettre des bâches ou de la paille, des canisses, et de faire des lames orientables, de transformer en lames orientables les produits. Bon, vous les inventez, quoi, en quelque sorte, hein. Oui. Vous allez chercher en permanence des trucs pour, bah, évidemment, vous distinguer, Oui, quoi. oui, oui. Bon. C'est un produit, bon, les brevets ont été déposés il y a 2 ans. Ce produit est encore en développement. Mhm. Est encore en développement avec mon collaborateur. Et on doit finir probablement cette année, on verra. Bon, ben on va demander à celui qui vous observe depuis le début, Fabrice Durand, ce qu'il pense de ces deux exemples. Pour réagir, je dirais l'entreprise Samkit et l'entreprise type qui est adhérent de Sart International, justement, puisque on a pour vocation de réunir des entreprises qui ont cette activité à l'export ou à l'import d'ailleurs, et surtout des entreprises qui sont bien ancrées dans leur territoire, et c'est ce qu'on sent dans le discours, je pense, bien ancrées dans leur territoire, mais qui ont développé ou qui sont en train de développer ou qui pensent à développer potentiellement leur export. Alors Fabrice Durand, voilà. vous êtes, je le rappelle, président donc, de Sart International, effectivement. Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Pour ce qui est de Samkit, ce qui est intéressant à découvrir, c'est que c'est une petite entreprise, hein, puisque localement, Sart, ça ne fait pas obligatoirement beaucoup de personnes, encore qu'avec les sous-traitants... Oui, on a quand même un peu de sous-traitants qui travaillent pour nous. Ça représente du monde. Donc en Sarthe, on exporte petite, grande ou moyenne entreprise, il n'y a pas de problème, partout, j'allais dire. Absolument, on exporte tout type d'entreprises, donc on a des entreprises qui sont même des multinationales. Quand on parle finalement d'international, ça peut être plusieurs types, ça peut être de l'export pur, donc mouvement de biens, mais ça peut être aussi de l'installation avec des bases à l'étranger, donc des entreprises qui sont de l'ordre de la multinationale, de gros groupes, jusqu'à des entreprises PME, TPE, qui elles aussi ont une part de
leur chiffre d'affaires qui est fait à l'export, ou encore une fois, certaines entreprises qui vivent sur un marché local ou français pendant un certain nombre d'années et qui se mettent à penser l'export, en effet, oui. Pour vous, évidemment, l'export, quand je dis pour vous, Fabrice Durand, qui est président bénévole, hein, on est bien d'accord, de Sarthe International, mais qui est dirigeant chez ce qu'on appelait avant Souriau et qui s'appelle Eaton maintenant, hein, c'est ça, hein? Absolument, oui. Ouais. Donc l'entreprise Eaton Souriau, oui. Et alors, donc, je disais, pour vous, l'export, c'est tous les jours, ça représente quoi d'ailleurs dans votre entreprise? On est vraiment, nous, dans le cadre de la multinationale qui fait à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires par an et 100 000 personnes dans le monde. Et l'activité historique, Souriau, est celle qui est basée en Sarthe pour venir à la Sarthe. On a 2 sites principalement, un à Champagné et un à La Ferté-Bernard. Et ces 2 sites ont une part export supérieure, on va dire, à 50%, que ce soit d'ailleurs de l'export Europe, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler historiquement du grand export, beaucoup d'exports sur la zone Amérique et l'Asie. Voilà, c'est une pépite, on peut le dire, hein, pour nous, en tout cas dans les entreprises sartoises. Alors, revenons à Sarthe International. L'idée de Sarthe International, c'est de faire se rencontrer des gens alors, qui exportent et puis des gens qui les accompagnent pour exporter, c'est ça? Si vous voulez, l'objectif de Sarthe International, c'est de favoriser les échanges et les partages d'expériences entre entreprises. Et on a en effet des entreprises qui sont des entreprises industrielles qui font de l'export ou de l'import. Mais on retrouve aussi des entreprises qui font du transport, des entreprises qui vont fournir du service pour l'export. On pourrait penser à toute la partie juridique, protection des marques pour l'accompagnement à l'export. Donc voilà, on essaie de créer, de mettre en réseau ces différents acteurs de l'international. Alors, l'association a été créée en 1980 sous l'égide de la Chambre de commerce. Elle est toujours abritée par la Chambre de commerce, on est d'accord? Absolument, oui. On travaille main dans la main avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mans. Pour la Chambre de commerce et l'industrie, je dirais, apporte avec tous les réseaux autour et autres organismes, apporte un support plus technique. Et nous sommes là au niveau de l'association, pour compléter ce support plus technique par, encore une fois, cette mise en réseau, ce partage d'expérience, la mise en relation des dirigeants d'entreprise. Vous organisez régulièrement, au moins tous les mois, on va dire, un événement pour ce faire. Oui, ça va depuis la visite d'entreprises, donc des entreprises soit adhérentes de l'association, soit des entreprises qui ont une part d'export ou qui sont en train de lancer leur export, pour avoir ce partage d'expérience, encore une fois, sur ce qui se passe à l'export. Et puis des conférences, des tables rondes autour de thématiques liées à l'export. Et puis alors, une journée, elle s'appelle International Week, non, c'est ça? Qui a lieu alors dans les locaux de la CCI. En tout cas, moi, j'ai assisté à une il y a quelques années dans les locaux de la CCI. Sarthe International s'associe à la CCI. Vous avez donc annuellement l'International Week qui se déroule dans les Pays de la Loire, avec une journée par département, et la journée au Mans est co-animée par Sarthe International avec la CCI. Et là, pareil, donc conférences et partage d'expériences ou table ronde autour de l'international. Bon, ça vous aurait été utile éventuellement, quand vous avez créé votre entreprise, d'aller vers Sarthe International, non? Je m'étais renseigné. Ouais. Je m'étais renseigné et j'avais déjà avancé considérablement. Donc après, je n'ai pas eu le besoin. Peut-être que demain, sur d'autres pays, où là, il faut qu'on s'entoure avec des revendeurs, et puis surtout pour le dédouanage, des gens qui sont complètement importateurs, voilà, c'est le vrai mot, importateurs du produit. Là, peut-être, oui, là, effectivement, il y aura peut-être un sujet à travailler. Ouais. Vous avez des projets en Amérique du Sud, je crois, hein? Oui, en Amérique du Sud, on a des demandes. On vient nous chercher, en fait, c'est surtout ça. Nicolas Guittet, de votre côté, est-ce que vous pensez élargir un peu votre cercle de livraison à d'autres pays ou pas? Alors, ça, je pense que il faudrait demander à la direction, mais je ne crois pas que ce soit prévu pour le moment, quoi. D'accord, ça dépend en fait des clients, tout simplement, c'est ça, hein?
Oui, bien sûr, exactement. Voilà, on s'est étendu depuis peu vers la Suisse parce que nous avons une agence qui s'est implantée l'année dernière en Suisse. On tend donc vers la Belgique parce que nous avons une agence du côté d'Arras. Voilà. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait d'autres projets de prévus à l'international. Bon, en tout cas, merci à Nicolas, merci à Laurent d'avoir participé. Et puis merci également, bien évidemment, à Fabrice Durand. Merci à vous. On va vous souhaiter plein de belles choses. Le prochain événement de chez vous, Fabrice, c'est quoi Fin février, nous avons une première visite d'entreprise avec, encore une fois, partage de la stratégie export qui est prévue. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette émission. On se retrouve dans une semaine pour découvrir d'autres entreprises dans des domaines, bien évidemment, très différents.